Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche. Il est 11h38. On commence directement par un Bitcoin sur le daily. Donc ici, toujours dans mon scénario, on est toujours fully aligned à la baisse. Rien de plus à dire. On passe directement sur le H4. Hop. Donc le H4 ici, c'est bon, regardez. Fully aligned à la baisse également. Ok. Donc on cherche des shorts. Je vais juste agrandir un petit peu ma structure. Hop. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts là tout de suite maintenant, c'est celui-ci. POI H4, ici, hop. Et donc chercher des shorts, direction, vous avez l'embarras du choix, hein, tous les lots, ici, ici, ici. Et bien évidemment, l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week low. Donc voilà le scénario pour le moment sur le H4. Alors certes ambitieux, mais tout à fait logique. Hein. Énorme poche de liquidité. Ça, c'est la destinée du range dans tous les cas, de la structure baissière. Donc voilà, aucune raison de ne pas être ambitieux. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui, lui, c'est bon, regardez, structure swing toujours haussière, structure interne baissière. On a créé de la structure, order flow baissier. On a créé de la structure interne que je vais annoter comme ceci. Donc là, IBOS, hop, 15. Et je pense bien que on va faire des perpétuations ici et ici. Donc tout ça pour dire que ici, on est dans le iron initial du swing pullback. Donc on cherche des shorts également. Comme sur les autres time frames, tout est aligné à la baisse, sauf la structure swing M15, qui elle est haussière. Hop. Et donc chercher des shorts, bien évidemment, comme ceci. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur Ethereum. Donc Ethereum, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-ce que je vois mes POI weekly? Alors laissez-moi cacher ceci. Ouais, évidemment, ça va me faire chier. Attendez, on va cacher ça d'abord. Donc ça ne doit pas apparaître sur le weekly. Tout ceci ne doit pas apparaître sur le reste. Pourquoi est-ce que j'ai... Ouais, bon, c'est pas grave, on verra bien. Voilà. Donc je retourne sur mon daily. Ok, nickel. Donc sur le daily, nous sommes également fully aligned à la baisse comme sur Bitcoin. Donc ici, toujours le même scénario. D'accord, juste modifier ça comme ça. On passe sur le H4. Le H4, lui, est dans son swing pullback puisque order flow aussi est dans une structure baissière. On cherche donc des longs. Malheureusement, il n'y a rien à long. Donc, j'ai expliqué tout ça hier. Absolument rien à faire pour le moment. Ça, c'est le pire price action que vous pourriez choisir de trader. D'accord? D'ailleurs, la preuve, ça balaye au bas, au bas. On ne sait pas du tout dans quel sens ça va finir. Alors, certes, l'order flow est haussier, mais c'est pas pour ça qu'on va faire ça. D'accord? Il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc en gros, c'est tout pour Ethereum qui pue la merde et on va aller choisir la paire du dimanche. Laissez-moi juste retrouver voilà, la fenêtre en question que vous ne voyez pas. Donc ici, profitez-en pour laisser vos commentaires parce que là, malheureusement, depuis le coup de gueule d'il y a 4 jours qui m'a donné, donc on est passé de 4 commentaires à 32, ce qui était magnifique. Le jour d'après, on tombe à 29. Le jour d'après, on tombe à 17. Le jour d'après, donc hier, on tombe à 16. Donc si on revient à 4, les amis, bah, finito la matinale, hein, parce que ce sera du foutage de gueule en plein. Donc voilà, vous serez privé de matinale. Sur ce, à bon entendeur. Donc je cherche la paire du dimanche. Où est-ce que c'est Community. Commentaire. Hop. Le mot-clé dimanche. Donc, on m'a demandé AR USD, connais pas. CHZ, NVO,
qui est une action. Le Nasdaq, le Russell. Le Russell, jamais ouvert de ma vie. Je sais même pas ce que c'est carrément. Enfin, je connais deux noms, je sais que c'est un genre d'indice, mais ça m'intéresse pas. Morpho, Doge, on l'avait déjà fait il y a un petit moment. AV, putain ouais, vous êtes réveillés hein, pour la paire du dimanche. S&P 500, on l'a fait il y a pas longtemps non plus. L'argent, bah, l'argent, je sais déjà d'ores et déjà qu'il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est price discovery, c'est un peu comme l'or. Donc si tu regardes l'or, tu as l'analyse de l'argent, hein, grosso modo. Et vu que je fais l'or tous les jours de la semaine, voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. Donc le choix bah, va être un peu dur. Ce qui risquerait le plus de vous intéresser, je pense, ça serait probablement... C'est vrai que le Nasdaq, on l'a pas fait depuis un moment. S&P 500, on l'avait fait, mais je vais faire Nasdaq et CHZ si j'ai le temps avant le petit déj. Donc, Nasdaq. Attendez. C'est moi boire un coup d'eau d'abord. Donc, Nasdaq. C'est pas ce que c'est ça. De toute façon, tout ça, on va effacer au final. Danger sûrement des backtests. Ouais, malheureusement. Je vais cacher tout ça. Hop. Ah, les bâtards, putain. Vraiment chiant ça. Bon, c'est pas grave. C'est moi juste. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça dégage. Je vais cacher ça. Du weekly. Non, du mensuel, pardon. Voilà. Donc, mensuel. C'est moi, regardez. Je perds ma putain de voix. Ouais. Donc là, sur le mensuel, on est clairement dans cette structure. Si. BOS, BOS, où es-tu? BOS mensuel, hop. Comme ceci. Attendez. J'ai dû tout ça à bon coup parce que j'ai un chien dans la gorge, donc ça je cache. Donc voilà, fully aligned à la hausse, structure donc haussière à tout va, le POI sur l'IQ du range, POI mensuel, d'ailleurs le range un petit peu trop grand, hop. Donc voilà, en gros ici on peut s'attendre à un truc comme ça, potentiellement, ok, un long terme. Rien d'autre à dire. On passe donc sur le weekly. Alors, le weekly avait déjà été fait. Laissez-moi cacher ceci. Hop. Donc, sur le weekly, eh bien, on a retourné la structure qui était baissière à la hausse. D'accord. C'était donc une structure qui était baissière depuis 2024, qui s'est retournée en 2025. Et donc, nous sommes toujours dedans en 2026. En tout cas, début 2026. Donc, weekly. Voilà. C'est moi juste vérifier un truc. Ok, donc mon POI, je le récupère. On a un order flow baissier qui n'a pas laissé de POI, d'accord. Donc, il n'y avait rien à short. Il n'y avait rien à short. Putain, j'ai ma voix qui part en couille. 2 secondes. Voilà, désolé, hein, c'est... je sais pas, j'ai un chat dans la gorge. C'est bon, apparemment. Donc, je disais, rien à shorter. Rien à faire, structure morte tout simplement. D'accord. Donc le Nasdaq, là tout de suite maintenant, on est sur plutôt chercher des shorts, mais il n'y a rien à short. Donc par défaut, il n'y a rien à faire. Ok. Sur ce, on passe, c'était quoi que j'avais dit? CHZ, CHZ USDT sur Binance, hop, en mensuel, effacer tout ce qu'il y avait.
Il n'y a rien. Parfait. Donc, CHZ, je pense qu'il date depuis avant 2020. On va aller voir si on n'a pas un truc un peu plus vieux sur Bitfinex. Non, pareil. CHZ, USD, sur Kraken peut-être. Encore moins. Ok, bon, on va rester sur Binance. Et voilà. Donc ici, malheureusement, nous sommes dans un énorme complexe pullback, price action compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse, d'accord. Donc il n'y a absolument pas de structure sur le mensuel. Du coup, quand il n'y a pas de structure, bah, on se focus uniquement sur supply et demand et l'order flow, d'accord. Si order flow il y a, ici on en a un, heureusement. Donc POI mensuel, et du coup potentiellement un beau petit bottom ici. Alors target, bah, tous les points de liquidité, hein. Le suivant c'est celui-ci. Enfin, il y a le haut de la bougie en cours, mais je ne considère pas ça comme une target. Ici on a eu un magnifique grab de liquidité. Donc là en fait on a un magnifique combo sur le mensuel, qui est donc annonciateur de potentiellement un beau mouvement. Ok. Voilà, et en plus de ça, on est dans l'extrême discount de cette jambe de hausse. Donc, si rebond il doit y avoir, c'est potentiellement maintenant. Okay. D'ailleurs, ici, je vais zoomer ça comme ça. Regardez juste où est-ce qu'on a rebondi. Mais c'est vraiment très très bizarre. En plein là-dedans. D'accord? Et au final, ici, vous pouvez même faire une chaîne de POI. Chaîne de demande, pardon. Comme ceci. Voilà. Pas beau ça. Donc, on va enlever ces gros M tout dégueulasses. Merde. Putain. Voilà. Donc, très très propre. Très très propre. Puisqu'on est revenu dans le seul FVG qui restait, qui était ici, depuis 2021. D'accord? Je pense pas qu'il en reste d'autres. Je vais zoomer quand même parce que pas grand chose. Voilà. Non, celui-ci avait été comblé ici. Donc, la même année. D'accord? Et avant ça, il n'y en avait pas. Donc voilà, très très propre ce chart, vraiment très très propre. Si bottom il y a, c'est... Bah, si un bottom devait être défini, c'est exactement comme ça, d'accord. Alors il faudrait bien évidemment que Bitcoin reparte à la hausse pour que ceci soit un vrai bottom. Après attention, on est sur le mensuel, hein, donc on peut avoir quelques mois de bear market, revenir ici, même peut-être un peu plus bas, et puis repartir en pour le prochain bull run, d'accord. Mais en tout cas ici c'est une très belle zone pour investir sur cette merde. Je sais même pas ce que ça fait ni ce que c'est, mais voilà, j'ai dû le trader en 2021. Ah oui, Chili's, ouais, ça me dit quelque chose. J'ai dû donner 2-3 signaux dessus en 2021, mais voilà, je ne sais pas ce que ça fait. Donc pour le mensuel, on passe sur le weekly. Alors le weekly, on va regarder déjà. À mon avis, c'est la même merde, dans le sens, il n'y a pas... Ah si, il y a des structures ici, donc laissez-moi regarder. Donc ici, première structure là, qui s'est perpétuée ici. Donc effectivement, ici. Ah non, et puis qui s'est perpétuée encore ici. Et puis qui s'est retourné du coup alors ici. Si je me souviens bien de ce qu'il y a à droite. Non, ça s'est pas retourné. Ah bah c'est encore plus bullish en regardant, en ajoutant le weekly à notre analyse mensuelle. Regardez comme c'est encore plus bullish. BOS Weekly. Donc la structure, je vais la tracer après, mais en gros, vous savez que le low, c'est ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a sweepé le strong low de la structure swing, ce qui est extrêmement bullish en général. D'accord? Donc ici, vous avez clairement une structure weekly énormissime, mais qui vient confirmer ce que j'ai suspecté en mensuel. Donc voilà, vous êtes dans cette énorme structure haussière ici, d'accord? Order flow vient de se retourner à la hausse. Alors ça appartient au mensuel. Donc je disais, l'order flow vient de se retourner à la hausse dans l'extrême discount de cette énorme structure après avoir sweepé le strong low. Donc extrêmement bullish aussi. En plus de ça, très beau momentum. Et on a laissé un POI proche du price action qui est donc ce sell to buy week range
que vous pouvez bien évidemment exploiter à la hausse. Donc s'il y avait un scénario que je tracerais, ça serait bien évidemment un truc comme ça. Alors target, encore une fois, vous avez l'embarras du choix. On peut se faire un truc comme ça, pourquoi pas. Maintenant attention, le prix peut aller sur les autres POI. Il y en a un autre ici. Enfin, l'autre POI, il n'y en a qu'un. Et celui-ci serait pour moi peut-être plus intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, on est dans une jambe overextended. Et en plus de ça, ce POI, il est à cheval sur le distal de la demande mensuelle. Donc là, c'est un bon point. Cette zone-ci, c'est un bon point pour accumuler DCA, toutes les merdes que vous faites. Maintenant, ça, c'est encore une meilleure zone. Si on y va, d'accord? Donc, vous pouvez racheter ici. En fait, vous pouvez, si vous êtes investisseur et que vous faites de l'investissement à la louche, donc du DCA en gros, ben vous pouvez en gros acheter dans cette zone, là maintenant, quoi, en gros, sur cette bougie en cours. Vous pouvez acheter là maintenant, ok? Vous pouvez racheter, renforcer ici. Et puis, si on va là, ici, d'accord? Maintenant, si on va plus bas, ça pue du cul, mais voilà, c'est le jeu. Investisseur, on peut faire de l'argent que dans un sens. Alors ici, il y a quand même une énorme poche de liquidité qui a été créée aussi. Donc, il serait possible que si le bear market fait un dernier flush, on vienne, quand je dis dernier flush, je parle de Bitcoin, hein, on vienne, par exemple, si Bitcoin tape les 70-80K, hein, je me souviens qu'il y a un max pain quelque part vers 74 000 de mémoire. Ben, il se peut que sur cette crypto de merde, on fasse ça, on vienne récupérer la liquidité et puis prochain bull run. Enfin, ou retour en bull run, d'accord? Ou simplement swing pullback sur la structure weekly sur Bitcoin qui nous donnerait de beaux jours sur les alts. Voilà, comme ça que je le vois. Sur ce, juste écarter ça un peu, comme ceci. Voilà, sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly, j'ai failli oublier. Hop, parce que j'en parle maintenant, sinon j'ai complètement oublié de le faire. Donc ici, bah voilà les amis, on concrétise ce que je vous dis depuis des semaines. Donc très beau graphe de liquidité après l'incursion à plus de 50% dans le FVG, juxtaposé à mon supply qui à mon avis va pas être mitigated, en tout cas pas tout de suite, ou pas, hein, on sait pas, mais en tout cas la bougie là, elle a l'air de vouloir bien partir comme ceci. Donc voilà, on va voir comment ça clôture, mais honnêtement, je pense que là, on va s'engouffrer minimum dans cette poche de liquidité. Ensuite, peut-être perpétuer la structure en clôturant et en allant chercher un de ces trois niveaux. Donc, je rappelle les 80K, ligne du semaine, donc la sell side liquidity, qui est donc là à gauche, ce lot-là, en gros, qui fait office d'une du semaine vers la demande ici. D'accord? Et pour moi, ça, c'est vraiment la zone max pain entre 67 et 73 500. Et non, 74 500, je sais pas pourquoi je vais... Ah oui, bah c'est le lot qui est à 74 500. Donc voilà, je pense que ce qui serait très très bien, c'est qu'effectivement on perpétue la structure à la baisse, nouveau BOS, on va chercher le max pain ici, enfin un des trois points de max pain, donc le lot 74 500, et puis on rebondit sur ce plancher et on entame un swing pullback de la nouvelle structure qui serait donc baissière comme ceci, d'accord? Sans avoir jamais au final fait de swing pullback, en tout cas confirmé par un choc haussier dans cette structure. Ça peut arriver, d'accord? Donc on peut avoir, comme je viens de le dire, la structure qui se perpétue sans jamais avoir choqué à la hausse et donc sans jamais avoir confirmé techniquement ce swing pullback de cette structure baissière actuelle, d'accord? Voilà. Alors après, on peut faire aussi un truc de fou, c'est-à-dire un flash crash, je sais pas, fausse alerte nucléaire, j'en sais rien, qui nous fait un genre de Covid mèche de fou, qui va chercher ça comme de par hasard, ok? Et puis alors on reclôture à l'intérieur de cette structure, sans donc perpétuer la structure à la baisse. Et là, comme par hasard, point de choc qui sera ici. Et donc on entame le swing pullback avec le top départ qui serait un point de choc ici. Avec donc juste une mèche ici qui serait au final une mission échouée, d'accord, de cette structure baissière. Voilà. Bref, des scénarios très très probables. Maintenant, lequel va se réaliser, je ne sais pas. Alors, il y a toujours ce scénario-là sous Opium avec un H, mais que je ne préférerais pas voir parce que ça annoncerait beaucoup plus de pain pour la suite. C'est par exemple que ceci, donc ceci a été de ligne du semaine vers le supply et que au final, la semaine prochaine, par exemple, on reparte, on fasse ça et puis ça, d'accord?
Donc, ce qui serait pas mal non plus hein, en termes de crapulerie, puisque tout le monde ici se dirait « Oh oui, on part en swing pullback » ou il y en a qui vous parleraient de bull run. Alors qu'au final, non. Il y aurait le max pain avant. Et puis, alors swing pullback, ça dépend si ici c'est une mèche ou accord de bougie, hein, si on perpétue ou pas la structure. Bref, sur ce, rien de plus à dire. On attend la clôture. C'est clairement bearish. On est clairement dans ce scénario. Et ce, depuis fin novembre 2025. Je n'ai jamais changé de billet. Les seuls trucs qui m'ont fait avoir des ascendants bullish pendant ce temps-là, c'est les grappes de liquidité qu'on a pu avoir intra-week. Donc, vous voyez que en termes de clôture, il n'y en a jamais eu. Si, il y en a eu un ici. OK. Là, il y avait peut-être une petite ascendance bullish qui se dégageait, mais le scénario était toujours clairement bearish. D'accord? C'est pas les grappes de liquidité qui me donnent mon billet, c'est la structure. Bref, sur ce, laissez vos putains de commentaires. Give me my dopamine et je vous dis à plus tard.